Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Amen. Merci de vous réveiller avec la radio-télévision Fraternité Buenamontu. C'est l'heure de vous informer. Madame, Monsieur, voici les titres du journal. La sœur Geneviève Bumpangu Chimbalanga de la congrégation des sœurs des Saintes Thérèse de l'Enfant Jésus sera mise en terre c'est mardi 11 novembre 2025. Ça sera au cimetière Saint-Alphonse Mbouya-Charles. Ça sera après la messe qui sera dite en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola. Et grâce à Coutinho, la ministre nationale de la jeunesse éveil patriotique attendue à Mbujimayi ce jeudi 13 novembre 2025. L'annonce de son arrivée émane du président du conseil provincial de la jeunesse d'Ikasaï oriental au sortir d'une audience au gouvernorat de province. Et au plan national, l'instabilité aux institutions provinciales, la première ministre Judith Souminoa Toulouka interpelle le président des assemblées provinciales suite à cette question. Et en sport football, quatrième défaite de Sa Majesté Sangabalende, l'équipe de Mbujimayi peine encore à se relever. En tout cas, hier, l'équipe a perdu devant Don Bosco 1-0. C'est un journal de la matinée mise en onde par Vivardi Kalenda, Delphin Carlos Kalonji Kalala. Je suis là pour sa présentation. Bonjour et bienvenue. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Ouvrons ce journal par les diocèses. La présidente de BTK, Bamamotu Yakumpala de la zone apostolique du centre, évalue positivement la tenue de la retraite annuelle à Mbouya-Charles la semaine dernière. Hélène Kalengaï s'est dit satisfaite et remercie tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué à cette réussite. Elle est ici dans des propos recueillis par Julie Mbouyi. C'était une réussite totale puisque nous avions accueilli plus de 1000 mamans qui étaient venues de nos différents doyennes. Nos impressions sont très très bonnes puisque les mamans ont répondu massivement à cette invitation ou à cette retraite et nous demandons aussi aux mamans BTK qui ne se sont pas réunies avec nous à cette retraite annuelle de faire de leur mieux pour se réunir avec nous, si Dieu nous prêtait la vie, avec nous l'année prochaine. Et signalons que la retraite annuelle de BTK de la zone apostolique du centre s'est déroulée du 5 au 7 novembre 2025 à la colline de Mbouya-Charles. Et toujours au diocèse, je le disais tantôt en titre, la regrettée sœur Geneviève Bumpangu Chimbalanga de la congrégation de sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus sera mise en terre ce mardi 11 novembre 2025 au cimetière de Saint-Alphonse à Mbouya-Charles. Selon le programme déposé à notre radio, c'est lundi à partir de 10h, plutôt de 17h, il était prévu la messe de la communauté ou dans la communauté sœur thérésienne et aujourd'hui à partir de 8h, la levée du corps de la morgue de l'hôpital Notre-Dame de l'Espérance à 10h, messe en l'église cathédrale Saint-Jean, suivi justement ils vont justement se rendre au cimetière juste après la messe. Le cortège va partir des Kakuna de Mbouya-Charles. C'est là que la sœur Geneviève restera pour l'éternité, nous dit la mère générale Rose Madia, que son âme repose en paix. RTF, la radio diocésaine de Mbujimayi sur FM 103.1 MHz.
L'actualité au plan provincial. À présent, la rentrée académique 2025-2026. Quelques établissements de Mbujimaï fonctionnent déjà normalement. À l'USP Mbujimaï où étaient nos reporters le week-end dernier, les enseignements se déroulent bien en licence. Selon les précisions de services académiques, les étudiants de master ont introduit lundi 10 novembre leur premier cours à l'UM. Les résultats du premier test d'admission sont déjà disponibles. Ce lundi, les nouveaux étudiants ont commencé à suivre les séances d'encadrement. Elles se tiennent au bâtiment de la médecine situé aux cliniques universitaires. Tous les animateurs contactés par nos reporters indiquent que les inscriptions se poursuivent car, précise-t-il, trop peu seulement se sont inscrits. Quittons l'enseignement supérieur universitaire pour parler cette fois-ci de l'enseignement secondaire après l'instruction annonçant officiellement la réintégration de l'épreuve orale d'anglais à l'examen d'État à partir de la session 2026. Plusieurs réactions continuent de tomber. Côté élèves finalistes, certains saluent cette initiative. D'autres, par contre, estiment que ce n'est pas le bon moment d'intégrer justement ou de réintégrer cette épreuve orale d'anglais. On les écoute. Je tiens d'abord à saluer cette initiative de notre ministre de l'Enseignement. En tout cas, j'ai trop aimé puisque les grands combats que notre président est en train de faire et que l'anglais soit aussi la deuxième langue dans notre pays. Voilà au moins l'initiative que je salue avec bravoure. J'aime trop. Nous allons seulement nous engager en tant qu'élèves pour que nous puissions aussi affronter cette discipline. Merci. Moi, vraiment, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé pourquoi? Parce que nous autres ici, on étudie l'anglais. Bien sûr, on étudie l'anglais à partir de 7e jusqu'en 6e, mais pour mieux connaître l'anglais, il faut seulement suivre une formation quelconque. Maintenant, quand on a inséré l'anglais dans l'oral aux examens d'État, moi je n'ai pas vraiment aimé. On ne va plus nous permettre nous ici de nous exprimer parce que moi, personnellement, je ne m'exprime pas très bien en anglais. Je ne connais même pas la langue anglaise. Seulement si j'ai subi au moins une formation. Je n'ai pas vraiment. Je tiens aussi à remercier la ministre, si bien fait, mais c'est un peu un petit dérangement pour nous parce que nous avons commencé à apprendre l'anglais depuis l'année 7e. Et nous avons déjà fait 5 ans, on apprendra l'anglais. C'est un peu difficile pour nous faire face à ça parce que pour bien maîtriser l'anglais, parce que ce n'est pas notre langue, c'est une langue que notre président veut qu'on puisse ajouter. Mais on va seulement nous forcer pour y faire face parce que ce n'est pas une langue, non, ce n'est pas notre langue, mais c'est ajouté. On va aussi nous forcer pour y faire face. De leur côté, le professeur ont salué cette avancée, mais ils émettent de craintes. On les écoute. Lorsque nous avons appris que la ministre a annoncé qu'il y aura maintenant l'oral d'anglais, moi personnellement je suis très content. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué que les finalistes négligeaient le cours d'anglais. Ça, ils auront et l'oral de français et l'oral d'anglais. Et même les élèves ont tiqué. Il y a des élèves qui tremblent. Je suis d'accord, je suis très content pour qu'on revalorise la langue anglaise. En tant que professeur de français, nous devrions seulement applaudir la position du ministre, mais les regrets à eux que le cours de français. Ces cours-là, les élèves ont commencé à apprendre depuis l'école primaire jusqu'à présent. Ils parlent et ils écrivent dans une langue bouffonne. Ils n'ont jamais maîtrisé ça. Mais maintenant, avec l'anglais, on ne sait pas ce que les enfants feront. Puisque avec le cours d'anglais, il y a un regret que j'ai toujours vu. Les enfants auront une très grande difficulté. Et si je peux accepter, c'est dans l'environnement politique, comme notre pays veut maintenant avoir le bilinguisme. Parlons tout à fait autre chose dans ce journal. La ministre nationale de la Jeunesse et Éveil patriotique Grace Coutinho est attendue à Mbujimaï le jeudi 13 novembre 2025 pour une mission officielle. L'annonce a été faite à la presse lundi 10 novembre par le président du Conseil provincial de la Jeunesse au Kasaï oriental. Au sortir d'une audience au gouvernorat, Paul Katumba était présenté au ministre provincial de la Santé et gouverneur d'intérim la délégation d'avance du ministère de la Jeunesse. Le programme du séjour du
de la ministre Coutinho prévoit des consultations avec les différentes couches de la jeunesse est-kassaïenne. À cette occasion, le président du Conseil provincial de la jeunesse du Kassai oriental lance un appel de mobilisation générale de tous les jeunes, l'arrivée de la ministre de tutelle. Paul Katumba est au micro de Saba Misaka Bomboui. L'arrivée de la ministre s'inscrit dans les cadres de consultation qui devront avoir lieu. Nous avions abordé les questions sur les préparatifs de manière approfondie, sur le lieu où se tiendra le meeting en question et aussi le cadre devant servir aux dites consultations avec les différentes couches de la jeunesse. Nous sommes en train de nous apprêter en prélude de consultations qui augurent de perspectives pour notre jeunesse et que nous devons déjà nous y préparer, savoir faire entendre la voix de la jeunesse du Kassai oriental dans la politique nationale de la jeunesse. La ministre nationale de la jeunesse arrive ce jeudi 13 novembre 2025. Nous lançons un message d'unité, un message de mobilisation, que toutes les couches de jeunes, partout où ils vont devoir nous suivre, de se mobiliser comme un seul homme afin de réserver un accueil digne de son rang à la ministre nationale de la jeunesse et veille patriotique, son Excellence Madame Emigras Coutinho. C'est jeudi à l'aéroport de Bipemba. Restons toujours au gouvernorat des provinces où les docteurs Daniel Kazadi Chilumbaï, ministre provincial de la Santé et Prévoyance sociale, qui assume l'intérim du gouverneur des provinces, a échangé lundi au gouvernorat avec une délégation mixte ministère national de l'Agriculture et Sécurité alimentaire et Agence belge des coopérations internationales, NABEL. Selon le professeur Moboula, directeur de la direction d'analyse stratégique et d'appui à la gestion des connaissances au secrétariat général de l'agriculture et sécurité alimentaire, chef de la délégation qui s'est confié à la presse, la mission consiste à faire un diagnostic de la situation agraire au Kassai oriental, à faire la vulgarisation du document de politique de l'agriculture durable conçu par le gouvernement central. Il a annoncé la tenue d'un atelier le mercredi et le jeudi autour de ces thématiques avec l'appui d'Enabel à travers son projet appui institutionnel. Les professeurs Moboula s'expriment au micro de Saba Misaka Bomboui. Nous sommes venus en mission interinstitutionnelle, le ministère de l'Agriculture et Enabel, pour porter un message à la population du Kassai oriental par le canal du gouverneur. Nous commençons une activité qui va prendre encore du temps. Nous voulons faire le diagnostic de la situation agraire du Kassai oriental. Nous avons fait ça dans d'autres provinces. Maintenant, nous sommes au Kassai oriental, qui est la province présidentielle. Nous mettons un accent là-dessus pour que nous puissions faire un état des lieux. Comment est-ce que les sols, la situation agraire se présente, et par la suite, on va faire des projections pour que nous puissions aller de l'avant. L'atelier de mercredi, c'est la restitution de diagnostic agraire. L'atelier de jeudi, ce sera sur la politique de l'agriculture durable en RDC. Et une fois que nous avons terminé, alors nous allons faire une projection. Nous avons amené le document de politique de l'agriculture durable qui a été conçu par le gouvernement central. Mais maintenant, nous sommes au point de vulgariser cette politique-là au niveau des provinces, des territoires et des exploitants agricoles pour que nous puissions tous aller dans le même sens. Il ne faut pas qu'on se tire dans un sens et dans un autre. Nous voulons vulgariser ça pour que tout le monde, nous soyons derrière un objectif commun. C'est celui du développement durable. Restons toujours en province. La réhabilitation de l'avenue Monseigneur Kongolo à Mbujimayi dans le Kassai oriental relie désormais les communes de Dioulou et Bipemba, mettant fin à près de 30 ans de rupture due au délabrement et à la fragmentation de la route à la suite de têtes de ravin. Les travaux toujours en cours mais déjà ouverts à la circulation de piétons, motocyclistes et véhicules sont réalisés par l'entreprise Safrimex qui a maîtrisé le tête ou ces têtes des ravins. Cette réhabilitation d'une voie de près de 2 km partant du rond-point Petrombu jusqu'à Tchombela suscite une grande satisfaction auprès des habitants. Elle facilite la jonction de quartiers entre ces deux communes et relance les échanges sociaux dans le cadre du projet Chilejilou. Un habitant
habitants témoignent que cette route jadis abattoir est devenue accessible, réduisant énormément le temps de déplacement. C'était auparavant un ravin. Coup de chapeau au président Félix Tshisekedi. Incroyable, mais vrai, c'était un calvaire depuis 1982. Ce n'est pas encore fini, mais c'est déjà très bien. L'Office de varie et drainage OVD indique que ces travaux ne sont pas encore totalement achevés. L'ouverture de ces tronçons contribue également à dynamiser les activités économiques locales en facilitant la mobilité des habitants et de biens entre les deux communes. Selon des témoignages locaux, ces travaux apportent par ailleurs une amélioration notable à la mobilité urbaine de Mbuji-Mayi, améliorant à la fois la qualité de vie des populations et les développements économiques locaux. RTF, l'actualité, c'est nous. Suspension temporaire de quelques partis politiques de l'opposition par le ministre de l'Intérieur. La RTF a interrogé un juriste sur l'essor des élus sur les listes de ces partis. Maître Jean-Robert Mouibadi indique que la suspension n'est pas une radiation. Aussi ajoute-t-il qu'outre le fait de figurer sur les listes de partis en suspension, ces parlementaires sont des élus du peuple, devant continuer à jouir de leurs droits et devoirs. Maître Jean-Robert Mouibadi est sur des propos recueillis par Emmanuel Nkalinda Chibangu. Je tiens à préciser que la suspension, ce n'est pas la radiation. Parce que même la loi dit l'autorité dans les délais de 45 jours est tenue à saisir les juges compétents pour demander la radiation ou bien la dissolution des partis politiques lorsque les faits mis à leur charge sont avérés. Jusqu'à ce jour, on n'a pas de confirmation si une action judiciaire a été ouverte en ce sens devant les tribunaux, les cours et tribunaux compétents. Mais nous espérons que dans les jours à venir, nous pourrons donner plus de détails. Pour ce qui est des députés, ça n'a aucun impact parce que malgré la dissolution qui aurait, parce que jusqu'à présent il n'y a pas de dissolution, ces députés continuent à bénéficier des statuts des élus du peuple. Ils sont là pour représenter le peuple. Et la Constitution dit que la perte des mandats pour un député, c'est lorsque les députés quittent son parti politique. Et aujourd'hui, c'est une décision émanant du gouvernement congolais. Et cette décision n'a de l'impact que dans les chefs du gouvernement. Donc, pour ce qui est de leur mandat, les députés élus de liste de ces regroupements ou ces partis politiques n'ont rien à s'inquiéter. Ils doivent continuer leur travail à bon train, espérant qu'ils vont quand même revenir à la raison. Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que la majorité de nos politiciens sont devenus les responsables numéro 1 de la déstabilisation et surtout de la pérennisation de la crise sécuritaire dans notre pays. À noter que les opposants ayant répondu à l'appel de Joseph Kabila sur la sortie du regroupement Sauvons les Congo à Nairobi ont vu leur parti être temporairement suspendu. Le plus grand de ces partis est le PPRD de l'ancien président condamné à mort pour haute trahison et duel avec le M23 AFC. L'actualité au plan national. À présent, le parti politique Rassemblement des Congolais démocrates nationalistes RCDN a organisé une marche pacifique. C'était lundi 10 novembre à Kinshasa en soutien à Roger Lumbala, ancien ministre, député et sénateur de la RDC. Ce dernier est attendu devant la cour d'assises de Paris ce mercredi 12 novembre dans le cadre d'une procédure judiciaire pour des faits présumés de complicité de crimes contre l'humanité. À l'issue de la marche, les militants du RCDN ont tenu un sit-in devant l'ambassade de France où ils ont déposé un mémorandum réclamant l'extradition de Roger Lumbala vers la RDC. Leur secrétaire exécutif du parti a
a déclaré, la France n'est fait que bafouer la souveraineté de notre pays. Nous exigeons l'extradition immédiate de M. Roger Lumbala. Roger Lumbala est poursuivi par la justice française pour des faits remontant aux années 2002-2003 dans le cadre de l'opération dite effacer le tableau mené à Ituri. La France évoque le principe des compétences universelles pour le juger. Le RCDN conteste cette démarche, estimant que la Cour d'assises de Paris n'a pas compétence pour juger un citoyen congolais pour des faits commis sur le territoire national. Le parti affirme que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a instruit les gouvernements congolais à formuler une demande officielle d'extradition restée sans réponse de la part des autorités françaises. Le membre du RCDN dénonce un manque de respect diplomatique et un abus de procédure, appelant à une mobilisation nationale pour défendre la souveraineté judiciaire de la RD Congo. Parlons tout à fait autre chose. Toujours dans cette édition d'information, pour vous dire que lors d'une matinée politique organisée le dimanche 9 novembre dans le quartier Kaplouk, commune de Ngalima, Kinshasa, le parti en vol a exprimé son opposition à toute manœuvre visant à modifier la constitution de la RDC. Le porte-parole provincial de ce parti d'opposition, Merdi Amazongo, estime que cette initiative risque de faire régresser le pays sur le chemin de la démocratie et d'entraver les processus de paix en cours. Il a également encouragé le respect du calendrier électoral qui prévoit la tenue de la présidentielle et d'autres scrutins en 2028. Ce responsable politique estime que le chef de l'État devrait, durant cette période, concentrer ses efforts sur la réhabilitation des routes, l'amélioration de la desserte en électricité et en eau potable, ainsi que sur la restauration de la paix dans l'est du pays. Il a également dénoncé les violences policières. Les policiers doivent sécuriser la population et non tirer de coups de feu ni lancer de gaz lacrymogène qui blesse des citoyens paisibles. Et je le disais également en titre, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu cet lundi 10 novembre une délégation de présidents des assemblées provinciales pour discuter de la situation générale de province. Les échanges ont porté justement sur des questions cruciales telles que l'instabilité des institutions provinciales, la sécurité et les arriérés de paiement qui entravent le bon fonctionnement des organes délibérants. Les porte-paroles de la délégation, Mathéus Kanga, président de l'Assemblée provinciale de la Chopo, a souligné la nécessité d'aller au-delà de simples constats. Il s'agit désormais de réfléchir aux origines de cette instabilité, d'en identifier les causes et d'établir un diagnostic approprié en vue de proposer une thérapie adaptée. La première ministre a rappelé que le contrôle parlementaire doit être exercé avec responsabilité et non comme un instrument de règlement des comptes, surtout dans un contexte de crise sécuritaire dans l'est du pays. La gouvernance provinciale a également été abordée avec un accent sur les suivis rigoureux des investissements publics. Judith Suminwa a insisté sur une collaboration entre députés provinciaux, Inspection générale de finances, IGF et autres organes de contrôle. La délégation a exprimé son inquiétude face aux 7 mois d'arriérés de salaire de députés provinciaux. La première ministre s'est engagée à trouver des solutions rapides, soulignant l'importance de cette question pour les élus et les populations qu'ils représentent. Sport. Fraternité Sport, le journal des sports. L'actualité sportive à présent, je le disais tantôt en titre, là nous parlons de
de la Ligue nationale des football l'INAFoot avec justement l'équipe de Sanga Balende qui a joué hier au stade Kibasa Maliba, et là l'équipe de Mbujimayi peine toujours à se relever, et là l'équipe a perdu devant justement l'équipe de CS Don Bosco de Lubumbashi, score à l'arrivée 1-0. En tout cas, l'équipe perd son 4e match d'affilée, et on attend justement c'est le prochain match, et en tout cas, si l'équipe ne relève pas vraiment la tête, elle risque d'être reléguée en 2e division de la l'INAFoot. Et parlons aussi de ces communiqués de service. Les comités de normalisation de la Fédération congolaise de football association FECOFA, qui portent à la connaissance du public sportif et de l'opinion nationale de la nomination de Madame Lili Wabidia Chimpumpu aux fonctions des secrétaires générales de la Fédération congolaise de football association. Les comités de normalisation qui félicite Madame Lili Wabidia Chimpumpu et lui souhaite plein succès dans l'accomplissement de ses nouvelles fonctions au service du football congolais. En tout cas, c'est fait à Kinshasa, c'était le 10 novembre 2025 pour les Conors et la Fédération congolaise de football. Betty Dandani Kisanziona, secrétaire général AI de la Fédération. Et voilà qui vient mettre complètement un terme à cette édition matinale d'information, une édition qui a été rendue possible grâce au concours technique de Vivardi Kalenda. Vous nous avez pris en cours, nous vous en rappelons les principaux titres. La sœur Geneviève Bumpangu Chimbalanga de la congrégation des sœurs des Saintes Thérèse de l'Enfant Jésus sera mise en terre ce mardi 11 novembre 2025 au cimetière de Saint-Alphonse Mbouya Charles. Ça sera après une messe des requiem qui sera dite à sa mémoire en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola. Et elle est attendue à Mbujimayi. C'est la ministre nationale de la jeunesse éveil patriotique Grâce Coutinho. Ça sera le jeudi 13 novembre 2025 pour une mission officielle. L'annonce de son arrivée émane du président du conseil provincial de la jeunesse au Kasaï oriental au sortir d'une audience au gouvernorat de province. Et au plan national, vous l'avez suivi, instabilité des institutions provinciales. La première ministre Judith Souminois interpelle le président des assemblées provinciales suite à cette question. Et en sport, football, Sa Majesté Sanga Balende peine à se relever. Hier, l'équipe de Mbujimayi a enregistré sa quatrième défaite face au CS Don Bosco, 1-0. C'est un journal de la matinée qui a été réalisé par Vivardi Kalenda. Delphin Carlos Kalonji Kalala, j'étais au micro pour sa présentation. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur la radio de référence. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde.